l'instant, place à l'information sur Impact, il est 7h30. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Des feux de broussailles, des conducteurs ivres ou encore une nouvelle découverte d'explosifs, c'est la page fait divers de ce mardi. Une chasse aux sorcières qui dérape sur les réseaux sociaux. Elle cible l'échevin et député fédéral Simon Dethier à tel point que le Malmédia a déposé plainte hier. Explication dans ce journal. Et en tennis, un jeune talent de la région se distingue au-delà de nos frontières. Émeric Pirotte ramène une médaille des gymnasiades U15 qui viennent d'avoir lieu en Serbie. Mardi 15 avril, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec une large page fait divers et tout d'abord plusieurs feux de végétation ce dernier week-end du côté de Weivert samedi après-midi. Dans un premier temps, c'est un particulier qui a voulu brûler des déchets verts. Le feu s'est propagé à une prairie. Les pompiers ont heureusement pu maîtriser rapidement cet incendie. En soirée, c'est du côté de Neuendorf sur la commune de Savit que les pompiers ont été appelés là aussi pour des déchets verts qui brûlaient. Deux incendies dus à l'inconscience comme trop souvent. Nouvelle découverte explosive encore du côté de Savit vendredi soir. C'est un obus de char et un mortier qui ont été découverts dans une forêt. Dimanche après-midi, c'est à Roth qu'un promeneur est tombé sur des éclats d'obus. Une balle est sans doute ce qui doit être une mine. La police a été prévenue et le service de déminage s'est chargé des explosifs comme il se doit. Sur les routes, plusieurs accidents avec chauffeurs imbibés d'alcool à signaler, 2 à déplorer dimanche soir, dont un à Recht où un conducteur s'est encastré dans le pilier d'un pont. Il a été blessé et transporté à l'hôpital. Il a néanmoins refusé le test sanguin demandé par la police, mais il s'en sort avec un retrait de permis de 15 jours. Et toujours dans la soirée de dimanche à Schoppen, cette fois, une voiture s'est retrouvée sur le flanc. Le conducteur manifestement un peu bourré tentait de s'extraire de son véhicule quand les policiers sont arrivés sur place. Le test d'alcoolémie a confirmé son imprégnation alcoolique avec là aussi un retrait de 15 jours minimum. Et on reste dans la zone de police à Eiffel pour le bilan de la grande opération de contrôle vitesse qui a eu lieu en milieu de semaine dernière partout dans le pays, donc aussi dans la zone avec pas moins de 359 conducteurs qui roulaient trop vite pour un peu plus de 3000 véhicules passés devant les radars. 5 conducteurs roulaient à des vitesses entraînant un retrait de permis avec un record, si on peut dire, de 98 km/h en zone 50 à Elsenborn. Par ailleurs, 14 conducteurs ont été verbalisés pour utilisation du téléphone au volant alors que 4 de ces conducteurs roulaient aussi un peu trop vite. Une chasse aux sorcières qui dérape sur les réseaux sociaux. Elle concerne Simon Dethier, échevin député fédéral ciblé par Gaïa, l'association de défense des animaux. En cause, le vote contre une proposition de loi qui aurait permis aux associations d'ester directement en justice. D'un côté, le député Malmédia s'appuie sur l'avis du collège des procureurs qui dénonçait cette proposition de loi qui aurait permis une citation directe devant le tribunal correctionnel, ce qui aurait menacé gravement la politique criminelle, selon ce collège des procureurs. Et de l'autre côté, une association plutôt agressive qui pointe du doigt les députés qui ont voté contre avec photos et dénonciations à la clé sur les réseaux sans possibilité de vérifier ces accusations. Pas besoin de plus pour que le Malmédia reçoive des menaces graves, très graves, même à tel point qu'il a été déposé plainte hier auprès de la police. Tout cela semble résulter d'une incompréhension entre deux points de vue, un point de vue juridique et un autre plus épidermique quand il s'agit de défense des animaux. En tout cas, ça a pris une tournure qui doit nous rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal, même si beaucoup y déversent leur haine derrière leur écran, mais tout ne peut rester impuni. Et on termine avec un coup de chapeau à l'adresse du jeune Émeric Pirotte qui revient des gymnasiades U15, moins de 15 ans, donc compétition scolaire internationale où il a décroché une médaille de bronze en double en tennis. Donc cette compétition interscolaire a eu lieu en Serbie. Le jeune habitant d'Ovifa, élève en sport-études à Eupen, à l'école Pater d'Amiens, a donc brillé sur la scène internationale. Le jeune talent qui se distingue déjà depuis un bon moment sur les cours de tennis de la région et au-delà aussi. Bref, bravo Émeric. L'info continue sur notre page Facebook.